Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment vaincre la procrastination? Comment vaincre le fait de procrastiner, de repousser au lendemain, de ne pas passer à l'action tout simplement? Alors les gars, sur ma chaîne, je conseille souvent de travailler sur soi, de se faire passer en premier, travailler sur soi, que ce soit au niveau du physique, développer un meilleur physique, être au top par rapport à la gente féminine et même pour toi au niveau de ta santé, de travailler sur tes finances, sur ton statut, etc. Et ce qui peut arriver, c'est que tu peux te dire, comme ce que font beaucoup de gens, c'est de se dire, je vais commencer demain, et une fois le jour J arrivé, repousser et se dire bon là je suis pas trop chaud, je suis pas trop motivé, je vais repousser à demain, etc., etc. Je le ferai demain. Repousser, c'est ça la procrastination, c'est le fait de repousser une action que tu dois faire. Alors comment vaincre la procrastination? Alors déjà quand tu procrastines, si tu repousses une tâche que tu dois faire, une tâche importante que tu dois faire pour avoir des résultats sur le long terme, pour te concentrer sur une tâche qui ne va rien t'apporter, c'est-à-dire viser la gratification à court terme, par exemple aller au sport, aller à la muscu, ou moi par exemple faire une vidéo comme ça, là, comme je suis en train de faire, c'est gratification à long terme, c'est-à-dire faire une tâche qui va t'apporter sur le long terme. Et quand tu procrastines, tu fuis la gratification à long terme parce que j'imagine que si tu procrastines, c'est pour t'orienter vers de la procrastination à court terme. Aller sur Netflix, aller sur Tinder, aller au fast-food au lieu d'aller à la salle de sport et de manger équilibré, etc. Donc, pensez à la gratification à court terme, long terme, quand tu procrastines. Alors, comment éviter de procrastiner? D'abord, commencer par identifier ton pourquoi. Pourquoi tu veux accomplir telle chose? Pourquoi tu veux être musclé, par exemple? J'en parle souvent dans mes vidéos. Pourquoi tu veux, je sais pas, plaire aux femmes? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux avoir de l'argent? Parce que tu as envie d'être libre financièrement, tu as envie de te faire plaisir à ta famille, tu as envie de quitter ton employeur, etc. Le pourquoi. Pensez à ton pourquoi. Donc, quand tu vas atteindre ce pourquoi, ce sera la gratification à long terme. Et du coup, viser les actions qui vont te permettre d'atteindre le but que tu veux atteindre. Par exemple, tu veux être musclé, il faut que tu ailles à la salle de sport 5 fois par semaine. Tu veux perdre du poids, il faut que tu manges équilibré, que tu fasses un déficit calorique, que tu manges bien, que tu ailles au sport également. Et quand tu vas effectuer ces actions, ce sont des actions, moi c'est ce que j'appelle la gratification à long terme. Tu ne vas pas voir les résultats tout de suite, tu verras les résultats ultérieurement, sur la durée. Donc pensez au maximum gratification à long terme. Et quand tu t'orientes vers la gratification à court terme, les choses qui te font plaisir sur l'instant, par exemple manger un kebab, manger McDonald's au lieu d'aller au sport, sur l'instant ça te fait plaisir. Par contre sur la durée ça ne va rien t'apporter. Donc déjà, pour éviter de procrastiner, commencez à identifier, à savoir qu'est-ce que la gratification à long terme, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que la gratification à long terme, qu'est-ce que ça va m'apporter. Est-ce que ça va m'apporter sur le long terme ou pas? Commencez par identifier ça. Ensuite, en deux, identifier les conséquences que ça entraîne sur les opportunités que tu vas rater, le fait de procrastiner. C'est ce que tu vas rater sur le long terme si tu n'agis pas. Par exemple, si tu ne vas pas à la salle de sport alors que tu as envie d'avoir un corps musclé, dans un an, si tu ne fais rien, tu vas avoir un corps, alors que si tu avais été à la salle de sport, au bout de ces un an, tu serais déjà mieux physiquement. Donc, pensez aux opportunités que tu peux rater. Par exemple, aussi, pareil, pour faire de l'argent, par exemple, si tu ne remplis pas telle tâche, si tu ne passes pas à l'action maintenant, faire les tâches nécessaires, après je vais te dire vraiment comment éviter de procrastiner, faire les tâches nécessaires pour avoir les résultats sur la durée, dans 2 ou 3 ans, eh bien tu seras toujours au même point. Alors que si tu avais agi, tu aurais de meilleurs résultats. Et il ne faut pas que tu arrives à un stade où tu te dises, si j'avais su, tu vois, si
Par exemple, dans 5 ans, te dire, putain, si j'avais écouté Ludo, ou même moi ou un autre, si j'étais passé à l'action, je serais dans une meilleure situation aujourd'hui. Ne pas arriver dans son lit de mort et se dire, si j'avais essayé. Moi, tu vois, c'est ça que je veux pas que ça m'arrive, que j'arrive à un certain âge et de me dire, déjà, vouloir travailler pour que l'État te paye ta retraite. Moi, personnellement, j'y compte pas trop, mais j'attends pas sur l'État que pour me financer ma retraite. Je préfère miser sur moi et justement fournir des actions nécessaires qui, dans quelques années, vont me rapporter. Et j'ai pas envie d'arriver, par exemple, à 60 ans, 65 ans, j'ai plus la force de travailler, d'avoir une pauvre retraite et de me dire, putain, si j'étais jeune et si j'étais passé à l'action, je n'en serais pas là, j'aurais une meilleure situation. Donc, pensez aux opportunités que tu peux rater avec le fait de repousser et de ne pas passer à l'action. Donc, quand tu ne passes pas à l'action, tu repousses tes résultats, si tu n'agis pas tout de suite. Une chose qui est bien et que j'utilise moi aussi pour éviter de procrastiner, c'est donc on est dans le fait de passer à l'action, c'est de cibler des petites tâches, des petits objectifs. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire des livres. La lecture, j'ai jamais été un grand lecteur, mais tous les entrepreneurs à succès nous disent sur YouTube, sur Internet, qu'il faut lire des livres, que c'est bien pour les connaissances, pour développer son esprit, etc. Donc, ok, moi, je vais lire des livres, moi aussi. Donc, euh, ce que je fais, parce que si je me dis, je vais lire un livre en une semaine, tu vois, pour moi qui n'ai pas l'habitude de lire des livres, ça peut être un objectif. En fait, si je me dis ça, tu vois, je peux ne pas passer à l'action. L'objectif peut être trop gros et ça peut me bloquer. Alors que si je me dis, je vais lire une page par jour, tu vois, c'est une petite tâche, une petite action à répétition, une page tous les jours, qui va faire qu'au bout d'un certain temps, je serais passé à l'action et j'aurais obtenu le résultat puisque j'aurais lu ce livre, peu importe le temps que ça prendra. Et donc, me dire que je vais lire une page par jour, c'est un objectif facilement atteignable. Tout le monde peut le faire. Alors que lire un livre par semaine, tout le monde ne peut pas le faire. Et une fois que tu seras dans l'action, tu seras dans l'élan. Par exemple, tu vas lire une page par jour. Tiens, tu as lu une page, ok, une deuxième page, puis une deuxième page, puis une quatrième page. Alors tu vois que tu t'étais fixé un objectif de lire une page par jour. C'est ce qui m'arrive moi. Ça m'est arrivé hier. Je me suis dit, il était tard dans la soirée, je me suis dit, allez, justement, je me suis dit, passage à l'action directe, je prends ce livre, je vais lire une page par jour. Donc j'ai commencé à lire et puis tu lis une page et tu dis, tiens, intéressant, tu vas jusqu'au bout, deuxième page, troisième page, quatrième page, et puis tu lis plus d'une page finalement. Tu lis plus que ce que tu t'étais fixé. Donc, pareil pour le sport. Te dire, par exemple, je vais aller au sport 20 minutes par jour. 20 minutes, ça va se transformer en une demi-heure, 40 minutes quand tu seras dans l'action. Mais en fait, c'est un starter. C'est pour démarrer, fixer des petits objectifs. Mais une fois que tu seras dans l'élan, tu vas prendre goût à la discipline et par exemple, quand je t'ai pris l'exemple du sport, par exemple, tu t'es dit je vais faire 20 minutes de sport, au final tu vas être dans l'élan, tu vas avoir des bonnes sensations, tu vas te sentir chaud, au final tu vas faire 30 minutes ou 45 minutes, alors que tu t'étais fixé un petit objectif pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà comment éviter de procrastiner déjà, comment passer à l'action, se fixer des objectifs atteignables, des petites tâches. Donc les gars, je vous dis souvent, même partout vous voyez souvent passer à l'action, développez-vous, soyez une meilleure version de vous-même, oui, très bien, à condition de passer à l'action, à condition de fournir les actions nécessaires pour avoir les résultats sur le long terme. Donc comment éviter de procrastiner? Pense à ton pourquoi, pense aux opportunités que tu peux rater, fixe-toi des petits objectifs faciles à appliquer
pour que ça t'aide dans ton passage à l'action. S'il y en a qui veulent passer à l'action, justement, en parlant de passer à l'action, prendre du muscle ou perdre du poids, ou avoir une bonne shape, avoir un physique musclé et sec sur la durée, maintenir ses résultats, allez voir en description. Tous mes programmes sont disponibles. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour passer à l'action, justement, où je vais en profondeur par rapport à ce que je t'ai dit dans cette vidéo pour t'aider dans le fait de démarrer, de passer à l'action et d'obtenir des résultats, de développer le bon état d'esprit, savoir comment faire, développer les bonnes habitudes. Va voir en description, mes programmes sont disponibles. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères un loup? Est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Passe à l'action.